Bonjour à tous. Merci d'être tous réunis ici pour notre conférence de presse qui va souligner le prolongement de la route des navigateurs. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Martel Donald, député Nicolas Bécancour, et son attaché de presse, M. Drouin. Ah, bonjour. Je tiens aussi à saluer Mme Dubois, préfète de Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet. Et aussi, merci beaucoup à tous les maires qui sont ici présents. Monsieur Théroux, qui est maire de Saint-François-du-Lac, ici à cette municipalité. On a Monsieur Lefebvre, Claude, de Baie-du-Fèvre. On a aussi Monsieur André Descoteaux, maire de Pierreville. Alors, merci beaucoup d'être venu ici avec nous. On va commencer tout de suite. J'aimerais aussi mentionner un merci à tous les médias qui se sont déplacés aujourd'hui. Alors, on va recommencer tout de suite avec l'allocution de M. Martel. J'invite à me rejoindre. D'habitude, ça applaudit, mais c'est pas grave. C'est des running gags. Marc, il est habitué. À matin, 7h moins quart, l'animateur de 106.9, Félix Francaire, il appelle Germain. Moi, il m'écrit à 7h15 pour dire, parce qu'il y avait le vote la semaine passée sur l'augmentation des salaires des élus, puis je n'étais pas en chambre, il voulait savoir pourquoi je n'avais pas voté. Puis j'ai dit, j'avais un rendez-vous chez l'optométriste. C'est la preuve, ces lunettes-là, je ne suis pas capable de lire avec. Fait que je veux saluer Geneviève, évidemment, Claude, Pascal, André, Chantal Tardif. Écoute, Chantal Tardif, qui est devenue directrice générale de la MRC de Nicolet-Yamaska, poste emblématique et auquel des personnes de grande renommée ont occupé la fonction. C'est des grosses pointures. Non, je fais des blagues. Hey, très content d'être avec vous autres. Je vais faire la lecture parce que je représente un peu la ministre Caroline Proulx, mais quand même vous dire que c'est une très bonne nouvelle qu'on annonce ce matin. Ce n'est pas en termes d'infrastructure quelque chose de majeur, mais le projet de la route des navigateurs est commencé depuis quand même plusieurs années. Puis probablement un des plus beaux bouts, tu sais, quand on prend le trajet, là, on veut suivre sur la rive sud d'ici jusqu'à dans la Rivière-du-Loup, quelque chose comme ça. Un des plus beaux coins, sincèrement, pour l'avoir fait en vélo une couple de fois, c'est ici. Quand on a la chance de se promener à Saint-François-du-Lac ou le long de la rivière Saint-François à Notre-Dame-de-Pierreville. À Pierreville, c'est vraiment un beau coin. Je suis vraiment heureux de participer au nom de ma collègue. Salut Guy. Ça va bien? Oui. Je ne vais pas faire ma visitation. Temporairement. Donc, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, à cette annonce concernant la route des navigateurs, permettez-moi d'abord de rappeler que la route des navigateurs est un itinéraire touristique qui s'étire sur plus de 450 km le long de la rive sud du Saint-Laurent en suivant la route 132. Cette route touristique sillonne aujourd'hui les trois grandes régions, soit le centre du Québec, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Elle nous propose toute une série de découvertes aux accents principalement maritimes et elle met également en valeur les panoramas extraordinaires et les attraits uniques des villes et villages qui se trouvent le long de ces rivages. Au centre du Québec, la route des navigateurs a vu le jour en 2011. Elle s'étendait de Baie-du-Fèvre jusqu'à Deschaillons-sur-Mer, sur Saint-Laurent. Et grâce à la volonté du milieu, en collaboration avec la région de Chaudière-Appalaches et celle du Bas-Saint-Laurent, cette route touristique signalisée devenait alors l'une des plus longues routes touristiques signalisées au Québec et la première pour le centre du Québec. Aujourd'hui, je suis fier de me joindre à Tourisme Québec et aux municipalités partenaires pour annoncer le prolongement du circuit qui couvrira désormais la totalité de notre territoire régional le long du Saint-Laurent. C'est donc dire que la route des navigateurs partira maintenant de Saint-François-du-Lac et rejoindra Baie-du-Fèvre, son ancien point de départ. La route empruntera des parcours riches et pittoresques qui vous seront présentés un peu plus en détail. Cette initiative s'inscrit dans la vision de notre gouvernement pour qui le fleuve Saint-Laurent constitue
l'une des grandes richesses. Dans son livre « Cap sur un Québec gagnant », le premier ministre évoquait d'ailleurs toute la beauté et tout le potentiel inexploité du fleuve Saint-Laurent qu'il surnommait alors notre grande autoroute bleue. Je pense également que la mise en valeur de notre patrimoine touristique est particulièrement souhaitable au moment où l'intérêt pour notre région n'a jamais été aussi grand partout au Québec et ailleurs. Avec le développement de la filière batterie, entre autres, notre région attirera les regards et la route des navigateurs constituera un atout de plus dans la promotion de notre région. Vous savez, le tourisme est un puissant vecteur de développement économique. Au centre du Québec seulement, on comptait en 2022 près de 8 400 emplois et plus de 550 entreprises dans les secteurs associés au tourisme. Et notre gouvernement, avec le leadership de la ministre du Tourisme, a l'intention que le tourisme contribue encore davantage au développement régional. En terminant, je tiens à remercier et à féliciter tous les acteurs qui contribuent au succès de la Route des navigateurs, MRC, municipalité, Association touristique régionale et le ministère du Tourisme. À vous tous, un merci sincère. Juste pour terminer, parce que je l'ai lu quand même assez rapidement, mais je le répète partout, on a une opportunité de développement économique sur le territoire extraordinaire. Il va falloir qu'on travaille ensemble pour attirer des jeunes familles, des travailleurs, pour occuper les emplois, oui, dans le parc industriel, mais toute la sous-traitance qui va se créer un peu partout. Et pour réussir ce développement-là, il faut se faire beau, il faut qu'on soit attractif, puis il faut qu'on travaille ensemble. Donc, j'invite beaucoup la MRC Nicolet-Yamaska, la MRC de Bécancour, puis quand on voit ce circuit-là, c'est une belle initiative, mais il faut travailler ensemble pour être le plus attractif possible. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, M. Martel. J'ai invité Mme Dubois à venir dire son petit mot. Merci, Frédéric. Je ne referai pas toutes les salutations, mais saluer peut-être de façon particulière M. Dupuis qui vient d'arriver, maire de Sainte-Perpétue, mais surtout président du comité tourisme à la MRC. Donc, bienvenue tout le monde. Bien, je tiens d'abord à souligner l'excellent travail de collaboration de nos milieux pour l'élaboration de ce projet-là qui répond à notre vision de développement touristique sur notre territoire. Depuis la prise de compétence du tourisme à la MRC, plusieurs projets ont pu voir le jour. Celui d'aujourd'hui est un exemple probant. Nous sommes tous réunis pour inaugurer un projet qui nous tient à cœur, et ça depuis longtemps, celui du prolongement de la route des navigateurs. Nous pouvons être fiers d'ajouter à ce parcours 2 nouvelles municipalités, donc celle de Saint-François, merci Pascal de nous recevoir, et celle de Pierreville aussi, M. Descoteaux, ainsi que la communauté abénaquise d'Odanak. La route des navigateurs, je pense que M. Martel l'a dit, est l'une des plus vieilles routes touristiques du Québec et c'est la 3e plus fréquentée. Alors, nul doute que le prolongement était un incontournable dans notre vision du tourisme dans Nicolet-Yamaska. Cette bonification engendra des retombées importantes pour nous, qu'elles soient touristiques ou économiques. Le nombre de passants que nous accueillerons sur cette route auront le privilège de découvrir les différents attraits de notre coin de pays et d'en être, espérons-le, séduits. Cette route des navigateurs est également une vitrine importante afin de mettre en valeur notre réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Cette certification est une reconnaissance mondiale qui positionne notre territoire de façon unique. En mon nom personnel et celui des maires-mairesses du Conseil des maires, permettez-moi de saluer le travail colossal de notre équipe du tourisme. Nous pouvons nous réjouir et être fiers de ce 22 km de route supplémentaire qui vient s'ajouter aux 25 km déjà existants. Merci beaucoup. Geneviève, tu peux rester avec moi? Oui. Je vais inviter aussi tous les maires présents à se joindre à moi et M. Martel. On va pouvoir dévoiler le nouveau tracé. Merci à tous. Alors, je vais inviter ma collègue Stéphanie Trottier à venir décrire le nouveau tracé. Donc, on a la chance de débuter maintenant la route des navigateurs ici à Saint-François-du-Lac. On a la rivière Saint-François, comme vous pouvez voir, qui est vraiment une belle vitrine, une belle porte d'entrée aussi pour aller vers le fleuve. Ce
qui est intéressant ici à Saint-François-du-Lac, à Saint-François-du-Lac, à Pierreville, à Rodanac, c'est qu'il y a plusieurs accès de mise à l'eau. On peut pratiquer le canot, le kayak, la planche à pagaie, il y a des pontons. Donc, il y a une foule d'activités nautiques pour accueillir les visiteurs. On a aussi plusieurs offres d'hébergement, du camping, du prêt à camper, qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir débuter la route des navigateurs, mais aussi en profiter plus qu'une nuitée. Par la suite, on traverse le pont et on passe à travers la communauté d'Odanac. Il y a beaucoup d'attraits culturels, on a une belle immersion dans la communauté autochtone. Par la suite, le tracé prend le rang de l'île. Comme vous savez, présentement, on va vous suggérer de passer plus vers la route principale. On a une réflexion de la route qui est en cours présentement. Ici, l'attrait majeur, on a des très bons maraîchers. On a une offre, on a soit des produits transformés, des produits locaux, mais il y a aussi du bon poisson fumé. Et par la suite, on prend le rang du Petit Bois. C'est une belle randonnée en milieu agricole qui est vraiment là, très bucolique. Et on reprend la 132 pour aller jusqu'à Baie-du-Fèvre et continuer le périple de la route des navigateurs. Merci Stéphanie. Alors, je vais conclure avec Madame Céline Rousseau de Tourisme Centre du Québec. Bonjour. Écoutez, moi, je viens vous parler en même temps qu'on inaugure ce 22 km supplémentaires de la route des navigateurs, je viens vous parler aussi d'une expérience ludique numérique qui a été mise en place dans la dernière année et qu'on est fiers cet été de débuter la promotion. Donc, tout le long de la route, je vous ai amené quelques petits panneaux. Je vais les laisser ici, puis vous pourrez les voir par la suite. Donc, ce parcours ludique-là, il est à la grandeur de la route des navigateurs. Donc, on parle du centre du Québec, du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches. Pour le Bas-Saint-Laurent et centre du Québec, nous, on a adopté cette application-là avec MySmart Journée. Du côté de Chaudière-Appalaches, eux, ils vont vers un défi évasion. Donc, ce que ça veut dire pour le centre du Québec, c'est 13 panneaux comme ça. Vous en avez, le premier est au parc Jean-Crevier. Il y en a un autre du côté de Pierreville, au Danac. Donc, tout le long du parcours, jusqu'à Deschaillons sur Saint-Laurent, vous avez ce genre de panneaux-là. Comment ça fonctionne? Bien, on invite les visiteurs, à l'aide de leur appareil mobile, à aller scanner la petite pastille qui se trouve ici. Et là, ils vont être invités à vivre de belles aventures, d'expériences vraiment enrichissantes. Ça peut être des contes, des vidéos qu'on leur explique. Ça peut être des points de vue, d'observation autour, au niveau du patrimoine. Donc, il y a différentes options qui sont proposées tout le long du parcours. Donc, pour le Centre du Québec, je vous disais, 13 panneaux. On parle de jeux questionnaires aussi. On parle aussi de possibilité de prendre la pause, donc avec des éléments là, qui sont intégrés au niveau du numérique. Donc, c'est une façon de bonifier encore le parcours. Donc, bien sûr, les entreprises, nos entreprises touristiques font année après année des efforts pour bonifier leurs produits, mais on voulait ajouter tout au long du parcours parce qu'il y a quand même des distances à parcourir. Donc, de point en point, c'est géolocalisé. Donc, quand quelqu'un développe un premier panneau, une première expérience, on le dirige vers la suivante, donc de lieu en lieu. Donc, les 6 grandes thématiques pour le Centre du Québec, on parle de paysage, au fil du fleuve. On parle de patrimoine architectural, d'histoire, de produits du terroir, comme Stéphanie l'a mentionné, donc dans la portion ici, tout au long du fleuve Saint-Laurent, c'est très teinté, le maritime. On parle d'accès au fleuve aussi, c'est super important. On a ce privilège-là, c'est un trésor, le fleuve Saint-Laurent. Peu importe que ce soit à l'intra-Québec ou hors Québec, c'est toujours une icône qui attire l'attention, qui est très attractif. Donc, on le met en valeur aussi tout au long de la route des navigateurs. Ou encore des activités de plein air, comme légalement fait mention Stéphanie.
Ce projet-là, bien sûr, on a pu profiter du programme de la bonification de l'accueil pour pouvoir le mettre en place. Ça nous a aussi permis de venir faire une mise à niveau de nos grandes bornes touristiques aussi. Vous avez peut-être vu au parc encore, sinon je vous invite à aller voir. On a un grand panneau, une grande borne de la route des navigateurs, donc c'est le tracé de l'ensemble de la route. On y trouve de l'information sur l'hébergement, la restauration, les attraits, donc tout ce qu'il y a comme offre touristique sur le territoire. Donc, c'est aussi relié, cette application-là est aussi reliée à notre Google Analytics. Donc, pour nous, c'est très important parce que c'est de la donnée qu'on va pouvoir aussi aller recueillir sur le nombre de visiteurs. Je vous dirais que jusqu'à présent, on n'a pas fait vraiment de promotion. Mais déjà, on voit l'engouement. Les gens vont, quand on voit le panneau, on voit la pastille, scannent. Donc, on est quand même capable de voir que quand on aura débuté cette promotion-là, bien entendu, on s'attend à un grand succès. Je vous parle un petit peu aussi du côté de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est un jeu interactif, un défi évasion, comme je vous disais. Eux vont plutôt aller dans un mystère à résoudre. Il y a 5 endroits sur leur territoire. Donc, eux ont adopté cette option-là. Et du côté du Bas-Saint-Laurent, eux autres sont allés avec 14 panneaux comme nous qui évoquent encore l'histoire, les phares, la navigation. Donc, tout ce qui est trait au niveau du maritime. Donc, je vous inviterai tantôt, là, si vous avez envie là, de venir voir de plus près. C'est très, très ludique, donc ça s'adresse à un public de tout âge. Merci. Merci, Céline. C'est ce qui conclut la conférence de presse. Alors, je vous invite, les médias, si vous avez des entrevues individuelles ou d'autres photos à prendre, c'est le moment. Alors, je suis maintenant en compagnie de Mme Céline Rousseau, qui est directrice adjointe marketing à Tourisme Centre du Québec. Bonjour. Bien, bonjour à vous. Alors, une annonce le fun aujourd'hui. C'est toujours agréable de développer comme ça un produit qui existe quand même depuis un certain temps. Et là, bon, on l'étend. Ça a pris quand même quelques années avant que ça se fasse, là, qu'on avance nos pions sur le territoire. Pourquoi? C'était quoi les freins? Bien, écoutez, la demande initiale était faite en 2011. Donc, le but, nous, c'était vraiment de couvrir l'ensemble du territoire à partir de Saint-François-du-Lac. À ce moment-là, les critères au niveau du programme Comité des routes et circuits signalisés étaient peut-être un petit peu différents de ce qu'il est aujourd'hui. L'offre touristique aussi, à ce moment-là, le dynamisme, je ne dis pas qu'il n'était pas là, mais il y a eu une prise en main, je vous dirais, dans tout ce laps de temps-là. Donc, quand du côté de l'Office de tourisme de Nicolet-Yamaska, ils nous ont approchés pour nous dire, bien, je pense que là, ça serait le bon timing. On a étudié, on a monté ensemble le dossier, on l'a présenté. Puis, bien, voilà, l'ouverture était là. Je pense que le volet agrotourisme, les produits maraîchers qu'on a ici, les produits en provenance du fleuve, ont été pris en considération davantage que dans le programme initial. Je pense que toute cette préoccupation-là, touristiquement, aussi a pris de l'ampleur dans les dernières années. Donc, ça l'a, je pense, aidé à accepter le projet. On a atteint une masse critique dans l'offre, finalement. Bien, je dirais une masse critique, oui, pour adhérer, mais il y a encore beaucoup de place pour développer. C'est un bon stimuli. Alors là, on a la route verte, on a la route bleue, on a le chemin du lac et la route des navigateurs. Alors, vous, là-dedans, vous vous occupez de quoi surtout? Bien, écoutez, nous, on fait la promotion de la région. Donc, quand le produit est là, on travaille avec les promoteurs, on travaille avec les entreprises touristiques pour le mettre en valeur. Fait que c'est sûr que on est aussi porteur de la route des navigateurs. Fait que ça, c'est un peu notre bébé, si vous voulez. Mais pour les autres circuits routes que vous avez mentionnés, bien, on est en accompagnement avec eux. Donc, on travaille développement, promotion sur l'offre qui est offerte. Donc là, vous portez le ballon pour ce circuit-là avec 2 autres régions. Vous avez des réunions conjointes, j'imagine? Effectivement, on arrime, dans le fond, nos actions. On a un portail qui est routesdesnavigateurs.ca qui est commun. Donc, on a des campagnes autant à l'intra-Québec sur le marché québécois qu'au hors-Québec. Donc, on travaille conjointement le produit parce que c'est une route et non pas 3 régions. Donc, c'est important qu'il y ait un fil conducteur, qu'une harmonie aussi dans l'image qui est véhiculée.
Mais quand même, chaque région est libre de faire un peu ses propres choix. Vous faisiez état un peu de ce que Chaudière-Appalaches a décidé de faire, là. Oui, bien, quand on a eu l'idée ensemble de voir comment on pouvait bonifier le parcours à l'extérieur de nos entreprises touristiques, nous, on a approché MySmart Journée pour cette application-là. Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent ont adhéré. Chaudière-Appalaches avait une autre idée en tête qui est tout aussi géniale. Donc, on s'est dit pourquoi pas. L'idée dans ça, c'est de bonifier le parcours, de bonifier l'expérience. Y a-t-il autre chose qui vous distingue peut-être pour ce qui est des entreprises qui sont mises en valeur ou je sais pas? Bien, nous, au niveau de la route des navigateurs, on a toujours plus positionné le produit en faune et flore parce que c'est la nature. On est plus là que dans les phares, les îles, on s'entend. Là, on laisse ça à d'autres portions de la route. Donc, c'est ce qui est intéressant pour le voyageur. Donc, il trouve une thématique, mais elle s'ouvre sous différentes formes là, selon où il se trouve le long du parcours. La préfète de la MRC Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois, a mentionné que c'était la 3e route, disons, la plus fréquentée. Donc, est-ce que les autres, c'est quoi? C'est le chemin du roi, puis ça doit être une route gourmande, là? Vous me posez une question quand même. Je ne les ai pas en tête. Moi, j'ai retenu qu'on était la 3e. Au niveau de l'attractivité aussi, on remarque que c'est les vues panoramiques. Donc, on est vraiment... Il y a un sondage qui a été fait... je pense que c'est 2019 avec la Chaire en tourisme Transat. Et dans les éléments qui étaient mentionnés que les gens souhaitaient voir d'une route touristique, c'était des vues panoramiques. Donc, avec le fleuve comme compagnon, avec des haltes, je pense qu'on est vraiment dedans. Mais effectivement, puis pour nous, ben c'est ça, c'est Centre du Québec, c'est la première route signalisée aussi qu'on a. Donc, on est très fiers qu'elle fasse l'ensemble du territoire. C'est sûr que l'eau, c'est toujours gagnant. Là, chemin du roi 138, route des navigateurs 132, 2 routes très anciennes au Québec qui ont pris de la distance par rapport au cours d'eau avec les années parce que des situations d'inondation. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça nous éloigne de l'eau, ça nous éloigne des paysages, mais il y a des endroits particuliers où là, on a directement accès. Bien oui, bien, vous allez remarquer sur le tracé qu'on propose, le 22 km supplémentaires, on n'a pas continué sur la 132. On part à Saint-François-du-Lac sur la 132, mais après ça, on va vers le fleuve, donc on passe vers Notre-Dame-de-Pierreville pour pouvoir avoir un accès le plus près possible. Puis, il y a aussi une question d'activité économique. Donc, on sait qu'il y a des entreprises qui sont là, donc l'idée, c'est de créer un achalandage pour que ces entreprises-là en profitent également. Fait que oui, l'idée, c'est d'être le plus près. Ça fait partie de la thématique d'être le plus près du fleuve. Donc, quand c'est possible, on va s'en approcher. À quel genre d'été on s'attend pour 2023? Un été fantastique, je vous dirais. Les 2 derniers étés ont été en progression. On l'a vu, il y a aussi des sondages qui sont sortis sur les intentions de voyage. Donc, le Centre du Québec est en gain de points selon les intentions. On sait que la situation, on est conscient aussi là, qu'il se passe plein de choses actuellement, mais aussi dans la poche du consommateur. Donc, le Centre du Québec est une région très accessible avec des bassins de population autour. Donc, on pense qu'avec le succès qu'on a eu les années passées, puis les gens ont toujours besoin de vacances. Hein? On travaille très fort. Fait quand arrive l'été, quand arrivent les beaux jours, on vient au Centre du Québec, puis on a une offre qui est super diversifiée. Donc, tout le monde y trouve son compte. En tout cas, ça serait difficile de faire plus clair pour dire qu'on est centraux, le centre du Québec. Hein? Là, je n'ai pas regardé l'Almanach Beauchemin, mais on me parlait d'un été El Niño. Donc, point de vue température, avez-vous un lien quelconque pour savoir? Non, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas branchée, mais moi, je dis qu'au Québec, si on veut passer des belles vacances, il suffit juste de s'habiller convenablement. Donc, vous savez que visiter, là, quand il y a une petite pluie fine, on met nos imperméables, notre parapluie. C'est très agréable de sentir aussi, là, parce qu'il faut... Tu sais, on a besoin du moment présent. On a besoin la tendance est au voyage lent. Donc, on s'adapte à la température. Puis les journées où il fait beau, bien, aller dehors, aller dans des plans d'eau. Puis il y a nos entreprises aussi qui ont de l'air climatisé aussi. Fait que ça peut... Un toit, l'air climatisé, fait que ça peut... Un centre d'interprétation, un musée, une galerie d'art, des boutiques. Donc, gênez-vous pas pour sortir, peu importe ce que nous réserve Dame Nature. Un coffre à outils complet. Aujourd'hui, il pleut. En m'en venant, je voyais des gens qui faisaient peut-être le chemin du lac, donc avec leur bâton de marche, un poncho détrempé. Alors, petite pensée pour eux autres, là, c'était peut-être pas la journée idéale pour ce tourisme lent exposé aux intempéries, mais on va souhaiter un bel été.
Merci, Céline Rousseau. Bien, merci à vous, puis on invite les gens à venir nous visiter, à aller sur notre site aussi pour avoir des suggestions d'activités. L'invitation est lancée. Alors, j'ai Stéphanie Trottier avec moi, qui est la conseillère en développement touristique et développement culturel pour la MRC de Nicolet-Yamaska. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, là, vous avez eu la tâche de venir nous présenter le tracé là, sur la carte, tout ça, un peu avec les avantages qu'il comporte. Donc, ils sont nombreux. Effectivement, bien, premièrement, ça permet de mettre en valeur une belle richesse qu'on a, qui est la rivière Saint-François, avec toutes les activités nautiques qu'on peut y pratiquer. Il y a plusieurs mises à l'eau qu'on peut utiliser pour descendre son canot, son kayak. On peut en faire la location, on peut faire de la planche à pagaie, du ponton. Donc, tout pour les amateurs de plein air, de venir passer une très belle journée là, dans la région ici. Par la suite, pour les gourmands, bien, on peut aller découvrir l'offre agroalimentaire. Il y a plusieurs maraîchers, on peut déguster des bons poissons fumés. Puis, on peut terminer le tout par une belle visite du musée des Abénaquis et la communauté d'Odanak. Il y a aussi plusieurs campings prêts à camper. Il y a des VR qu'on peut louer. Il y a des chalets. Il y a une foule de services pour les visiteurs. Puis pourquoi pas terminer avec une bonne crème glacée. Il y a 2 beaux points où on peut aller chercher de la belle crème glacée dans la région. Bien là, vous nous faites revenir un peu sur nos pas. Là on va lire, on va là, on va lire là. Donc, ben, les gens vont se retrouver là-dedans là, parce que, évidemment, les commerces ne sont pas nécessairement concentrés, sont répartis. Tant mieux. Monsieur Martel, notre député, le faisait remarquer, c'est un chemin particulièrement plaisant pour l'œil. Et moi, j'adore vraiment Notre-Dame de Pierreville, tout ça. Là, le rang de l'île, vous l'avez mentionné, là, il y a des travaux à faire. Qu'est-ce qu'on regarde comme échéancier? Alors, il faut s'attendre d'avoir un petit détour à faire pour les prochaines semaines, mois et peut-être années. Par contre, là, ça nous permet là, justement de passer, comme vous l'avez dit, dans le village de Notre-Dame de Pierreville. Puis oui, je vous fais aller et revenir, mais c'est parce que c'est tellement une belle route à faire, soit en moto, en vélo, en auto, juste partir, les fenêtres ouvertes, on se promène dans les champs. C'est ça la beauté du paysage qu'on a ici. C'est ça qu'on veut mettre en valeur. Puis ce qu'on peut faire, là, honnêtement, c'est qu'on peut stationner son auto ici à Saint-François-du-Lac. On prend son vélo, on traverse la rivière avec le ponton. On va faire Notre-Dame de Pierreville, Odanak. On revient par le pont, on repart dans notre auto, puis on continue la route. On s'en va faire le rampe du Petit-Bois par la 132, puis après ça, on continue notre périple le long de la route des navigateurs. Cet été, quelque chose de particulier pour vous, votre poste en tourisme, en développement culturel? Bien là, il va y avoir d'autres annonces. Là. Vous ne pouvez pas me tirer les verres du nez, mais il va y avoir énormément d'annonces qui s'en viennent dans les prochains jours et semaines. C'est parce que je ne peux pas vous dévoiler les punchs tout de suite. Désolée. D'accord, ben on va se revoir. Effectivement. Puis on vous souhaite un bon été. Merci, Stéphanie Trottier. Merci beaucoup, François. Bonne journée. Alors, je suis maintenant en présence de M. André Descoteaux, qui est le maire de Pierreville. Bonjour. Bonjour. Donc, une belle annonce aujourd'hui pour votre municipalité. Et oui, c'est un gros plus pour nous pour faire connaître le milieu, puis en même temps faire connaître nos maraîchers, puis ça va créer de l'activité chez nous, puis ça permet à faire connaître notre municipalité de Pierreville. Là, c'était le lancement aujourd'hui, mais ce bout-là, quand même, il y avait déjà le panneau là, dans la municipalité voisine de Saint-François-du-Lac. Est-ce que vous avez pu voir, je ne sais pas moi, un ajout de voyageurs à cause du circuit, justement? Il est encore de bonne heure cette année, mais je pense que oui, ça va créer là, de l'envoûtement de venir chez nous. Là. Puis en même temps, on a notre parc au bord de l'eau, nous autres, où les gens peuvent se reposer un peu. Puis après ça, il y a des gens qui vont venir, mettons, visiter. Après ça, ils font la tournée des maraîchers. Ils se rendent à Notre-Dame, secteur Notre-Dame, pour aller chercher du poisson fumé. Fait que ça permet qu'il y a des gens qui vont passer pratiquement la journée dans le coin d'autres de la région. Ça va servir à la communauté, comme ça peut servir du côté de Saint-François. Ces gens-là qu'on garde chez nous, mais ils dépensent chez nous, c'est de l'argent neuf. Puis ça nous permet, là, lorsqu'ils retournent dans leur milieu, de dire mais c'était le fun à Pierreville, c'était le fun à Saint-François, c'était le fun. Ça fait que pour nous, c'est un gros plus.
Là, ce que vous avez nommé, là, est-ce que ce sont vos coups de cœur à vous? Oui, c'est mes coups de cœur à moi. Oui, c'est mes coups de cœur. Parce que j'ai à cœur de faire connaître la région, puis j'ai à cœur de faire connaître qu'est-ce que c'est qu'on peut donner, et je dis donner, vendre aux gens qui viennent nous visiter. Parce que nous autres, les maraîchers, c'est une part importante, là. C'est des gens, c'est des produits locaux. Puis en même temps, mais ça permet des fois des gens de l'extérieur de peut-être, s'ils vendaient leur maison, ils s'en vont vers la retraite, de venir chercher, acheter un chalet, acheter une autre maison, parce que c'est très beau dans le coin. Puis les gens qui aiment faire du bateau, nous autres, on a une descente de bateau. Fait que les gens peuvent descendre le lac Saint-Pierre. Rendu au lac Saint-Pierre, tu peux aller à Québec, tu peux aller jusqu'au Grand Lac là, en embarcation. Fait que pour nous, c'est un gros plus, là. Puis j'ai à cœur, là, dans le fond, de nous faire connaître. Je m'en suis servi, moi, l'année passée de votre descente de bateau, mais pour faire du canot. Donc, je ne suis pas allé bien loin. Là. Je suis allé dans les. Il y a quelques îles là, en descendant. Je suis allé là. Si vous venez chez nous, mettons, à titre d'exemple, faire du canot, du kayak, là, on va au prochain conseil, on achète un débarcadère pour les kayaks puis les canots, là, parce que c'était plus compliqué à embarquer du quai. Là. Fait que là, on va avoir quelque chose dans ce sens-là là, pour leur aider. Là, le parcours, ça fait en sorte que, bon, si on arrive de l'ouest, après le pont de la rivière Saint-François, on tourne à gauche, on passe par Odanak. Ça évite de voir l'hôtel Traversy qui est en ruine. Ça, c'était une bonne chance? Oui, c'était une bonne chance et une malchance en même temps parce que les gens voulaient la convertir, la remettre comme elle était à l'origine. Mais à l'heure actuelle, pour nous, c'est pas un plus. C'est malheureux, mais qu'est-ce que c'est qui va arriver avec ça? C'est sûr que les investisseurs, eux autres, ils attendent, là. Il y aurait de l'amiante là-dedans. Puis là, tu sais, ils ont à faire des études. Parce que ça ne peut pas s'en aller sur n'importe quel site d'enfouissement. Fait que c'est le gros problème à l'heure actuelle, là. Et tout est à l'étude. Puis pour nous, c'est sûr que c'est un moins, là. Les gens qui sont propriétaires, eux autres, ils voudraient que ça bouge rapidement. Ils veulent le reconstruire. Mais pas le même type je pense, d'établissement. Okay, donc, c'est pas policier, là. C'est pas parce qu'il y a une enquête en cours, c'est vraiment au niveau de les matériaux. L'enquête, elle serait terminée, ça serait d'origine criminelle. Fait que c'est lancé, les assurances ont réglé. Maintenant, c'est la problématique, là. Il y en a qui ont dit qu'ils pouvaient avoir de l'amiante, fait qu'il faut faire des vérifications, des tests par une firme spécialisée. Parce que disons que là, c'est sur la Maine, hein, à Pierreville, donc qu'on arrive d'un sens ou de l'autre, on l'a d'en face. Fait que bon, ben, je vous souhaite que ça se règle le plus rapidement possible. Je vous remercie. Moi aussi, j'espère que ça va se régler le plus rapidement possible. Puis en espérant de vous revoir en canot. Certainement. Est-ce que vous-même, vous avez fait de l'embarcation? Je vais vous regarder aller, je vais vous envoyer à la main. Ah oui, avez-vous une résidence au bord de la rivière? Non, je n'ai pas de résidence au bord de... Mais l'hôtel de ville. Oui, vous viendrez virer, vous me donnerez la main avant de repartir en bateau. L'an passé, on avait une mascotte. Je pense qu'on se l'ait fait tuer. On avait une outarde. Elle a passé l'été avec nous autres. Elle venait, je la faisais rentrer dans l'hôtel de ville. C'est une outarde qui avait été apprivoisée, jeune, d'après moi. Puis elle a passé l'été au parc, en bas. Les gens qui allaient sur les tables à pique-nique, qui en nourrissaient. Puis elle est partie tard à l'automne. Puis ce printemps, le premier d'automne qu'on a eu, elle est venue. Puis après ça, elle a disparu. Il y en a qui m'ont dit qu'il aurait peut-être été tué. Les gens, c'est plate, parce que c'était une attraction pour les jeunes. Est-ce que vous lui aviez donné un nom? Non, il n'avait pas donné de nom. C'était la mascotte. C'était la mascotte. Ben, écoutez, peut-être un autre animal va vous adopter. On vous le souhaite. Peut-être. Puis si ce n'est pas un animal, mais ça sera vous qui vous allez vous adopter à venir débarquer chez nous. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Certainement. Alors, c'était M. André Descoteaux, qui est le maire de Pierreville. Merci. Merci à vous.